Bienvenue sur la formation vouée à la prospection. Alors, afin d'accomplir la mission d'intermédiaire et de négociation immobilière, certains des professionnels de l'immobilier n'hésitent pas à définir la prospection comme le moteur de tout acteur immobilier. Et ils ont bien raison, car sans un portefeuille de biens immobiliers à proposer, que cela soit en location ou en vente, un négociateur immobilier n'a bien évidemment rien à proposer à ses clients. Cela pourrait s'apparenter à une épicerie avec des rayons vides. Il n'est donc pas étonnant que les questions liées à la prospection soient les interrogations les plus courantes. Alors, des négociateurs débutants, comment puis-je constituer un portefeuille immobilier? Comment puis-je trouver des clients qui vont me confier à la vente ou à la location leurs biens? Nous allons y répondre à travers 9 modes de prospection afin que vous puissiez immédiatement mettre à profit cette formation vouée exclusivement à la prospection immobilière. Alors, la prospection immobilière s'adresse bien évidemment aussi aux négociateurs confirmés, qui parfois ont tendance à s'endormir sur leur laurier et ont oublié que la prospection immobilière est le meilleur moyen de se procurer des mandats de qualité. Alors, en quoi consiste la prospection immobilière? La prospection immobilière, c'est l'art d'oser, de chercher, de communiquer, de demander et de solliciter des biens, des connaissances, des informations pour bien sûr toujours étayer un portefeuille immobilier. Donc, cette tâche nécessite d'être méthodique, qui exige de la constance, de l'intelligence et bien évidemment de la préparation. Alors, la prospection se base sur la capacité à obtenir la confiance d'un individu pour qu'il confie bien évidemment toujours son bien à la vente ou en location. D'où la nécessité d'instaurer un rapport humain efficace, professionnel et bien évidemment chaleureux, bienveillant, marqué par un discours cohérent, adossé à des outils et des supports de communication pertinents. Un portefeuille d'acquéreur important est également un argument de poids face aux propriétaires. Certains estiment que la prospection immobilière ne concerne que les négociateurs immobiliers indépendants et que les négociateurs immobiliers exerçant en agence n'ont pas besoin d'y recourir. C'est une erreur. Le secteur étant très concurrentiel, tous les professionnels de l'immobilier se doivent de maintenir leur réseau actif et ce, régulièrement. Donc, dans cette formation, nous allons aborder de nombreux types de prospection que vous pourrez mettre en application au gré de vos besoins, possibilités et bien évidemment selon votre agenda. Nous abordons ensemble 9 types de prospection, voire le porte-à-porte ou la prospection dite basket. Nous allons aborder aussi la prospection téléphonique, la pige, le boitage, le panneau et la vitrine, le picking et comment se constituer un réseau personnel et professionnel dense. Voilà, nous allons aborder donc dès maintenant cette formation en commençant bien évidemment par répondre au questionnaire de vos connaissances sur la prospection. Je vous souhaite une belle formation et je vous dis bien évidemment à très vite.